Ouais, je fais ça rapidement. Je m'énerve pas souvent sur les réseaux là parce que c'est un peu fait pour s'énerver, mais il s'est passé un truc de ouf là. Il y a un type, il y a l'étude du professeur Raoult qui a été rétractée. Donc là, c'est le journal qui a publié l'étude qui dit en fait cette étude n'est plus valable. Ça a mis 4 ans. Alors tout le monde est content. Moi, je trouve que c'est quand même pas très rassurant que ça mette autant de temps pour dégager un torse d'un journal scientifique, mais bon, visiblement c'est satisfaisant. Et donc il y a plein de personnes qui parlent de ça. Et il y a 20 minutes là, il y a un mec qui fait un article sur ça et qui dit que l'Agence nationale de sécurité du médicament avait interdit la prescription d'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est la molécule qui a été étudiée là et dont l'utilisation commence à être assez compliquée. Elle était déjà, mais c'est ça qui a été publié par le professeur Raoult. Et je demande juste la source au type qui met ça, et le type répond vous trouverez la source en bon covidosceptique que vous êtes. Et je trouve que c'est dingue. Je trouve qu'il faut vraiment être un gros connard. Faut vraiment être un gros connard parce que moi, quand il y a eu le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait le Covid parce que je pense que ma femme a chopé le Covid et que elle a fini par appeler le 15. Alors quand ma femme appelle le 15, mon gars, c'est qu'en moyenne, elle est pas fraîche. Je vais te dire, elle appelle le 15 parce qu'elle avait des douleurs thoraciques, elle était dyspnique à l'effort, elle pouvait à peine bouger. Nous, on s'est pris le vaccin, puis l'autre vaccin, et en fait, on s'est pas pris le vaccin pour rester chez nous, on s'est pris le vaccin et après, on allait bosser à l'hosto. En tant que psychiatre, fallait parfois aller voir des gens en réa, en fin de vie. Donc, je vais te dire, il y avait une putain d'ambiance de merde, il y avait des gens sous respirateur, etc. C'était la galère. Alors on était sur Angers, on n'était pas au milieu de foyers catastrophiques, tu vois. Moi j'étais ailleurs aussi, mais on était quand même les premiers à avoir les mains dans la merde. On n'était pas réanimateurs, mais on avait quand même un petit peu les mains dans la merde. Hein. On était psychiatre et on bossait à l'hosto. Et je trouve qu'il faut vraiment être un gros connard pour commencer à dire à des gens qui ont pris en plein dans la tronche les problématiques du Covid, que en fait c'est des covidosceptiques parce qu'ils te demandent la source de ce que t'affirmes. Tu vois, tu sors un truc, il y a zéro source, il n'y a pas le lien, et ils te demandent juste le lien, et au lieu de leur filer le lien, tu leur dis, ils l'ont dit, je vous filerai pas le lien, et vous êtes un covidosceptique. Mais il faut être le dernier des salauds pour faire ça. Il faut avoir complètement perdu le sens des réalités, je pense, parce que la personne en question, à ma connaissance, elle était pas dans la merde quand on avait le Covid en pleine tronche, et je pense que c'est un manque de respect qui file les chocottes. Honnêtement, je suis sur le cul, parce que tout le monde applaudissait au balcon, mais en fait, derrière, c'est devenu une insulte réflexe. C'est-à-dire que si jamais tu demandes des sources, et excusez-moi, je demande les sources sur un paquet de trucs, et pas que sur le Covid, sur un paquet de trucs, mais sur le Covid, si tu poses une question, si tu demandes une source, paf, ça y est, t'es un covidosceptique, t'es un anti-vax, t'es un je sais pas quoi à la con. C'est flippant, ça rend service à personne, et je trouve personnellement que ça fait passer les gens qui se battent pour une information libre, scientifique, etc., pour des clowns, parce que il y a pas de t'es covidosceptique ou pas. En fait, tu me files la source ou tu me la files pas, mais tu commences pas à insulter les gens sur le sujet alors qu'ils avaient la gueule dans la merde, et que toi, probablement qu'à l'époque, t'étais pas dans les hostos où ça puer la mort de tous les côtés. Donc je pense qu'il faut vraiment être un gros con, et j'invite les gens à pas balancer ce truc-là avant que les cibles en question vous disent « Écoutez, je pense que le Covid n'existe pas ». Quand les gens disent « Je pense que le Covid n'existe pas », tu peux dire « Vous êtes covidosceptique ». Quand les gens te demandent de mettre la source de ce que ça écrit, tu mets la source et tu les insultes pas, parce que à force, effectivement, y a des covidosceptiques de tous les côtés et on sait plus trop de quoi on parle. Et c'est pareil pour les vaccins. Quand je te demande « Ok, c'est quoi les données pour faire le 9e booster chez un homme de 35 ans en bonne santé ?» Tu me dis pas « Ouais, t'es vacciné
vaccinos s'expliquent. Tu me dis, j'ai pas de source, mais tu commences pas à m'insulter parce qu'il y a zéro élément, ou alors tu me sors la source. Mais tu sors pas des insultes comme ça. Ça ne fait pas élever le débat, ça ne rend service à personne. Et encore une fois, je pense que ça en fait passer certains pour des gros cons. Voilà, c'était mon petit retour à chaud d'expérience. Je pense qu'il y en a qui se foutent quand même pas mal de la gueule du monde là et qui ont oublié où on était, où certains soignants étaient et où eux étaient, et ce serait bien de remettre un petit peu les réalités là où elles se sont passées. Voilà, bonne journée, bon week-end et bonne fête de Noël.